Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Oui. C'est une très bonne chose si vous le savez. Alors moi je vais vous inviter à faire quelque chose ce matin. Vous allez vous retourner vers votre voisin juste à côté de vous, à votre droite ou à votre gauche. Donc à votre droite et votre gauche. Et si comme Vincent vous n'avez pas de voisin, vous vous retournez à l'arrière. Et vous dites à votre voisin, Jésus t'aime. Et si tu peux lui dire en même temps, je t'aime, c'est bien aussi. Hein. Ah, ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, merci. Ça fait du bien de savoir qu'on est aimé de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Merci Farid, il t'aime aussi. Et j'ai une deuxième bonne nouvelle ce matin. Donc, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est le dicton. La deuxième bonne nouvelle ce matin, c'est que Jésus se soucie de toi. Amen. Amen. Il se soucie de toi. Il est là pour toi ce matin. Il voit ta situation et il se soucie de toi. Oh, ça fait deux bonnes nouvelles. Dans les contextes actuels, on ne lésinera pas sur les bonnes nouvelles. Bon, j'en aurai peut-être une troisième tout à l'heure, on verra. Et ce matin, on a un exemple concret dans la Bible qui nous montre en fait que Jésus, il se soucie de nous et il nous aime. On a un exemple qui montre que Jésus se soucie de chaque personne, individuellement. Et cet exemple, on le retrouve dans Luc, au chapitre 7, au verset 11 à 17, et on va le lire ensemble. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre. On enterrait le fils unique d'une veuve. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve et il fut pris de pitié pour elle. Il lui dit, « Ne pleure pas. » Puis il s'approcha de la civière et posa sa main sur elle. Les porteurs s'arrêtèrent. « Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. » Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Saisi d'une profonde crainte, tous les assistants louaient Dieu et disaient « Un grand prophète est apparu parmi nous. » Et ils ajoutaient « Dieu est venu prendre soin de son peuple. » Cette déclaration concernant Jésus se répandit dans toute la Judée et dans les régions environnantes. Ici, j'aimerais qu'on se projette quelques instants dans le contexte où se situe cette histoire. Ici, il y a deux convois. Il y a deux contextes. Il y a le contexte, un cortège de morts, un cortège funèbre, un cortège où, je dirais, il y a des pleurs, des lamentations, où il y a la peine, et il y a le cortège de Jésus, le cortège de la joie, le cortège des réjouissances de Jésus, parce que je rappelle juste avant cette histoire dans Luc 7 toujours, Jésus venait de faire un miracle pour le serviteur du centurion, et donc la foule qui suivait Jésus, ils avaient vu ce miracle et eux ils étaient dans la joie, ils étaient dans une telle joie que je peux même imaginer les personnes à ce moment-là dans ce cortège. Ces personnes qui étaient en train de suivre Jésus, ils ont vu un miracle. Ils ont vu le serviteur. Oh, ils étaient contents. Mais il y a un affrontement, si je peux dire ça comme ça. Un affrontement entre ces deux cortèges. La mort
rencontre la vie. Quand le cortège de la mort croise le cortège de la vie. Quand les deux se retrouvent face à face. En principe, il y a une tradition à l'époque qui voulait que quand on croise le cortège, un cortège funèbre, on le suive. C'est-à-dire qu'on voit le cortège et hop, on se met à suivre le cortège, comme un peu par respect. Et ici, je dirais à La Réunion, certainement, on peut le comprendre, parce que moi, quand j'étais petit, je me rappelle qu'au moment où on était dans la voiture, ou à pied, ou peu importe en fait, si on croisait un cortège funèbre, je me rappelle, ma maman, et mon papa aussi, me disaient toujours, baisse la tête, fais ton signe de croix et attends. Par respect, tu ne parles plus si tu as la musique dans la voiture, même si la musique n'était pas forte et qu'ils ne pouvaient pas entendre, tu devais éteindre la musique, tu devais respecter ce moment où le cortège funèbre il passe. Et moi, ça m'a marqué parce que je me rappelle, je disais à ma maman, j'étais petit, et je disais, maman, mais il m'entend plus, le monsieur, là. Ça lui fait quoi si je parle? Et on me disait, non, c'est par respect, tu dois, en gros, te taire. Et laisser ce cortège passer. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser le cortège funèbre passer. Mais ici, est-ce qu'on peut imaginer un seul instant Jésus suivre un cortège funèbre? On voit Jésus qui fait des miracles. Et est-ce qu'on peut s'imaginer Jésus derrière le cortège comme ça, en train de marcher, la tête baissée, avec des pleurs et des lamentations? Jésus. Absolument pas. On ne peut pas. Il ne peut pas suivre ce cortège. Et pourtant, ces deux cortèges se font face. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? La vie et la mort se font face. Naturellement, on pourrait ici se dire, ben c'est normal quoi. Je me lève le matin, je vais travailler, je rentre à ma maison, je dors, je mange, je vis, et puis un jour je vais mourir. C'est normal, c'est la logique. Et en métropole, on dirait métro, boulot, dodo. Et puis, cercueil. Ici, à La Réunion, on dirait plutôt auto, boulot, dodo. Mais ici, c'est différent. Il y a Jésus qui croise ce cortège. Et lui, il n'est pas là pour le suivre. On se demande, je pense que vous posez la question, est-ce que si... qu'est-ce qui va se passer? Jésus, il est là, il voit cette femme en pleurs. Il voit cette veuve. Et là, elle a subi une tragédie. Une tragédie incroyable. Et quand je dis une, je suis gentil. Parce qu'elle n'a pas subi une tragédie. Elle en a subi deux. Parce qu'elle est veuve, cette femme. Et parce qu'elle est veuve, elle a vu son mari partir. Elle a vu son mari mourir. Dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, elle voit son fils unique mourir. Je m'imagine à la place de cette femme qui est là, dans ce profond désarroi, dans cette peine, cette douleur immense. Et elle n'a plus de solution là. Elle a plus. Pour elle, ça devient invivable.
quelle solution il lui reste? À l'époque, il n'y avait pas de RSA, il n'y avait pas d'aide au logement, il n'y avait pas d'allocation familiale à l'époque. Si tu avais perdu ton mari et ton fils unique, tu n'avais plus rien. La seule solution qui te restait, c'était d'aller travailler jusqu'à tes 80 ans, 90 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, j'espère pour elle. Et ensuite, eh ben, tu devais t'en sortir par toi-même. Elle n'avait plus personne. C'était les fils ou les filles qui allaient travailler pour subvenir aux besoins des anciens et là, de leurs parents. Et là, elle venait de perdre tout. Le seul moyen pour elle de vivre et maintenant de survivre. Elle avait peut-être plusieurs solutions devant elle. Soit travailler, soit attendre la mort venir. Et là, il n'y a plus de lueur d'espoir. Il n'y a plus. On dit souvent, on voit la lumière au bout du tunnel. Là, il n'y avait plus de lumière au bout du tunnel. Il n'y avait plus rien. Pour elle, c'était noir. Et à ce moment-là, quand elle croise, quand les cortèges se croisent, on peut même imaginer qu'elle ne voit même pas. Qu'elle ne voit même pas le cortège de Jésus passer. Elle n'est même pas en train de se dire dans sa tête, tiens, lui, il peut quelque chose pour moi. Non. Peut-être elle ne le voit même pas. Ou le cas contraire, si elle l'a vu, peut-être en elle, elle peut se dire, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ça vous est déjà arrivé? De dire à Jésus, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour mériter ça? Un châtiment comme ça? Si tu étais vraiment le Fils de Dieu, si tu étais vraiment Jésus, celui qui fait des miracles, certainement tu n'aurais pas permis cela. Mon mari et mon fils unique. Bien sûr, je pense que, en fonction des situations, chacun d'entre nous ici présents, on peut facilement se mettre à la place de cette femme. Et je dirais que ça serait une réaction plutôt naturelle. C'est humain. Quand on fait face à la mort, on se sent touché au plus profond de soi. Mais je suis là ce matin aussi pour vous apporter des bonnes nouvelles. Et j'en ai une autre. Jésus, lui, il transforme le naturel en surnaturel. Il transforme l'ordinaire en extraordinaire. Parce que lui, quand il te voit dans cette peine profonde, il ne reste pas indifférent. Jésus n'est pas indifférent à ta situation. Il n'est pas indifférent à ce que tu vis, tout comme il n'est pas indifférent à ce que vivait cette femme. Il la voit. Il la voit et il est comme touché par sa situation. C'est pas qu'il est comme, mais en fait il est touché par la situation de cette femme. Il est touché. Et comme il est touché, il va vers elle et il lui dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Et Jésus va vers cette femme pour la consoler. L'image qu'on peut retenir ici, c'est un peu celle d'une maman ou d'un papa qui courrait vers son enfant qui vient de tomber pour le relever, pour le consoler.
et lui dire, ne pleure pas, ça va aller, je suis là. Et Jésus, à ce moment-là, il est en train de dire à cette femme, je suis là, ne pleure pas, je suis là. Mais Jésus, il ne s'arrête pas là. Il veut te consoler. Dans un premier temps. Il se soucie de toi, de ta situation à l'instant. Et dans cette situation-là, vient le surnaturel, le miracle. Jésus, il va faire l'impossible. Une fois qu'il a consolé cette femme, il va vers la civière. J'aime bien la version Semeur, parce que dans les autres versions, il est dit cercueil. Mais en fait, à l'époque, ce n'était pas des cercueils comme on peut s'imaginer aujourd'hui, fermés. Non, c'était des civières, dans lesquelles des brancards, dans lesquelles le corps était enlacé dans un tissu, et il le transportait comme ça, visible de tout le monde en fait. Et là, Jésus, il va vers ce brancard, cette civière, et il le touche. Dans le contexte de l'époque, dans le contexte de la loi, toucher un mort, c'était abominable. Ça rendait la personne impure. Mais Jésus, lui, il ne regarde pas ça. Il est venu pour casser les codes. Il est venu un peu pour dire, moi, je ne suis pas là pour regarder ce que l'homme un peu pourrait dire à ce moment-là. Mais je suis là pour toi. Pour toi. Et c'est parce que je suis là pour toi, je vais casser les codes. Et je vais toucher ce mort pour qu'il ressuscite. Ici, j'ai envie de dire, quand le cortège de la mort croise le cortège de la vie, eh ben c'est la vie qui remporte sur la mort. Ce n'est pas naturel en fait. On va croire toujours que c'est pas possible. Nous, on connaît, on a été formatés à penser dans un même sens. La mort et puis quoi? Mais là, Jésus nous montre que, lui réalise l'impossible dans ta vie. Et quand je parle de ta vie, bien entendu, je veux parler de différentes circonstances dans ta vie. Pas simplement la mort, mais peut-être qu'en ce moment précis, tu es en train de suivre un cortège de mort. Et quand je dis peut-être que tu es en train de suivre un cortège de mort, je ne veux pas dire que tu es en train de suivre un convoi funèbre, proprement dit, mais que ta vie, telle qu'elle est, elle t'amène où? Elle t'amène où? À penser métro, boulot, dodo et je meurs demain? Il y a une chanson qui le dit en plus. Si l'on devait mourir demain. Si mes souvenirs sont bons, c'est de Pascal Obispo, je crois. Sans faire de pub. La chanson dit, si l'on devait mourir demain, qu'est-ce que l'on ferait de plus? Qu'est-ce que l'on ferait de moins? Eh bien, si on doit écrire une petite réponse à Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre d'ailleurs, si on doit leur écrire une petite réponse, on leur dirait, si je devais mourir demain, je donnerais ma vie à Christ aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ferait de plus ou de moins? Pas grand-chose. Oh si. Quelque chose d'énorme. Quelque chose qui changerait radicalement mon existence. Je donnerais ma vie à Jésus. Parce que donner ma vie à Jésus signifierait que je suis le cortège de la mort, et maintenant, hop,
j'ai été attrapé, retiré du cortège de la mort pour venir dans le cortège de la vie. Jésus est venu me chercher. Jésus, il veut venir te chercher ce matin. Il veut venir pour toi. Il veut pas venir et croiser. Jésus, tu crois qu'il n'aurait pas pu aller directement vers le brancard? Il serait allé, il aurait imposé les mains, et hop, le gars il serait levé, et puis allez, hop, mission accomplie, c'est torché, hop, on y va. Au suivant. On peut faire des miracles à l'appel, hein, on peut en faire, il n'y a aucun problème. Les miracles, on peut en faire à l'appel. Oh, on arrive, allez, t'es malade, allez, viens. Allez, suivant, toi, ok, allez, hop. Et ça deviendrait un peu comme une liste. Comment dire, une liste de courses. C'est d'actualité en ce moment, les listes de courses. C'est une liste de courses qu'on doit faire, qu'on doit finir. Le riz, le pain, l'huile. Allez, hop, le dos, ok, on traverse. Allez, hop, la tête, ok, c'est bon, t'es aveugle, allez, tu vois. Jésus, lui, il n'est pas comme ça. Jésus, il n'est pas comme ça. Lui, il ne se soucie pas de la tâche. Un peu comme si que c'était un travailleur forcé. Non. Aujourd'hui, Jésus veut nous donner une leçon à tout le monde. À moi le premier. Il est en train de nous dire, le miracle est important, oui. Mais ce qui compte, c'est la personne. C'est chacun et chacune d'entre vous. Ce qui compte pour moi, c'est chacun et chacune d'entre vous. Ça, c'est le plus important. Certes, on entend de très beaux messages qui parlent de « je me soucie de toi, c'est toi, c'est toi ». Mais concrètement, comment on le manifeste? Là, Jésus est en train de dire « j'aurais pu aller vers ce brancard ». Aujourd'hui, c'est vrai, parfois dans nos milieux évangéliques, on est un peu comme ça. Certaines fois, on peut facilement se dire, tiens, je vais faire le miracle comme ça. On va voir que Dieu agit à travers moi. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu, il agit à travers toi. Oui. Mais surtout, il veut que toi aussi, tu agisses à travers les autres, en donnant de ta personne et en aimant les autres. Parce que Jésus, on est appelé à le ressembler, on est appelé à être comme lui. Et Jésus, ce n'est pas un distributeur automatique de miracles. Jésus, c'est à toi qui s'intéresse. Et quand Jésus il arrive face à cette femme, j'imagine la situation. Et j'imagine, pour chacun d'entre nous, la situation quand Jésus vient vers nous. On peut être étonné. Pourquoi? Imagine cette femme, elle se dit, moi j'ai tout perdu là. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste? Pourquoi il vient me voir? Pour me chanter son baratin là? Pour me dire Dieu il t'aime et là? Non. Jésus il vient la voir pour guérir quelque chose d'encore plus important. Pour guérir ce qui est là. Pour guérir ton cœur. Pour guérir tes pensées. Il vient pour toi. Simplement pour toi. Et l'image est forte. Parce qu'au moment où Jésus va poser sa main sur ce brancard, sur cette civière, le cortège s'arrête.
il s'arrête. L'image est forte parce que là on pourrait dire en fait que la marche de la vie a pris le dessus sur la marche de la mort. C'est exactement ça. Quand la marche de la vie prend le dessus sur la marche de la mort, c'est incroyable. Et ce matin, si tu laissais la marche de la vie prendre le dessus sur la marche de la mort. Parce que aujourd'hui encore, Jésus agit. Ce n'est pas valable seulement pour cette histoire, qui serait une belle histoire, écrite. Ça aurait été un roman, ça aurait été la même chose. Un polar, exactement pareil. Là non. Jésus, il montre qu'aujourd'hui encore, il agit dans les vies. Et ce qui est incroyable, c'est que au moment où Jésus réalise ce miracle, au moment où le mort ressuscite, l'image est belle. Quand je dis l'image est belle, c'est pas seulement parce que le mort ressuscite. Oui, c'est beau, c'est magnifique. Gloire à Dieu, c'est un beau miracle. Mais l'image est belle parce que ce qui se passe après, dans Luc 7, au verset 15, il est dit, le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Comment dans un verset, la situation a été inversée? Totalement. En un verset, là, la situation a totalement été renversée. C'est-à-dire que là, il s'assit, il se met à parler. Ce qui est incroyable, c'est que je pense que chaque personne qui a donné sa vie au Seigneur pourrait en témoigner. Le jour où Jésus nous retire, le jour où Jésus m'a retiré du cortège de la mort, d'où j'étais, et il m'a ramené dans le cortège de la vie, je ne pouvais pas me taire. C'était pas possible. Il se mit à parler. Et, il aurait pu simplement dire le mort se redressa, il le rendit à sa maman. Non. Il se dressa, il s'assit et il se mit à parler. L'image est forte. Il se mit à parler. Moi j'ai le verset dans le psaume 6, au verset 6, qui est parlant, et qui nous montre un peu aussi l'exemple à suivre. Ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts? Qui peut louer Jésus? Qui peut louer Dieu au séjour des morts? C'est vivant qu'il a besoin de nous. Et s'il a besoin de nous vivants, c'est qu'il a besoin de nous enlever de la mort pour nous amener dans la vie. Sa vie. Parce que parfois, on peut être bien vivant. Comme le dit le dicton, passe-moi pour voir si je ne rêve pas. Non, tu ne rêves pas. Des fois, on peut te passer, tu peux ressentir la douleur. Être bien vivant. Mais par contre, tu es en train de suivre un cortège funèbre qui te mène tout droit à la mort. Mais Jésus, ce matin, il te dit, moi je vais te prendre, je viens vers toi, je te retire, je t'amène dans le cortège de la vie et maintenant tu vas parler de moi. Tu vas parler, comment est-ce que j'ai pu faire ce miracle dans ta vie? Vous croyez que cette femme et ce fils, ils sont restés là en disant, merci Jésus, salut. Sérieusement? Mais ils sont repartis de là, mais ils étaient contents. Il n'y a pas de mots. Moi, si je vis une situation pareille, je peux vous dire que tout mon quartier de la Ravine Blanche, il m'entend. Hein. T'as vu, il a ressuscité. Et j'en parle. Et pour faire
pour imager ça, eh bien, je vais vous raconter comment moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Comment Jésus il est venu me retirer, moi, du cortège de la mort, pour me ramener dans le cortège de la vie. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a environ 4 ans. Et j'étais un jeune des cités, un jeune de quartier, et certainement j'aurais été parmi les gilets jaunes d'aujourd'hui en train de casser peut-être. Et c'est véridique. Et lui, il est venu me chercher de façon extraordinaire. Et c'est là que tu vois en fait, réellement, que parfois, en fait tout le temps, l'homme, il n'y est pour rien. Si Dieu n'a pas travaillé le cœur de quelqu'un d'abord, fais ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, rien. Moi j'étais musicien, hein, je jouais de la guitare à l'église, et tout, oui, sans problème. Mais où elle était réellement ma foi? Ça ne m'empêchait pas d'être avec les potes dans la cité, ça ne m'empêchait pas de me battre. J'étais un fan des sports de combat, moi. Donc me battre, c'était un plaisir pour moi presque. Pour voir qui était le meilleur. Et pourtant, un jour, j'étais là dans ma chambre, en train de regarder des vidéos sur YouTube, un peu de louange, parce que je voulais savoir comment on joue bien de la guitare pour impressionner quand j'allais à l'église, parce que je saurais bien le faire. Et puis tout d'un coup, je tombe sur une vidéo d'un gars que je connais. Ce gars, je me dis, mais j'avais pas idée qu'il était pasteur, ce gars. Pour moi, c'était le gars qui était là avec sa guitare en train de chanter « Je te donne mon cœur ». Je tombe sur une vidéo de Luc Dumont. Je ne sais pas si vous le connaissez, Luc Dumont. Mais Luc Dumont, c'est un pasteur. Et moi, je ne le savais pas. Et là, il arrive, et puis je me dis, bon, allez, combien ça dure? 45 minutes? Je pense que je vais faire 2 petites minutes pour écouter le baratin qui va me sortir, et après, basta, hein. Je clique sur la vidéo. Oh, si je savais au moment où je clique, c'était Jésus qui était venu vers moi, c'est un truc de fou. Je clique sur la vidéo, je regarde, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et vous savez ce qui est extraordinaire? C'est que ce jour-là, dans son message, Luc Dumont était en train de dire, quitte la terre de stérilité dans laquelle tu es et viens dans une terre fertile. Quitte la sécheresse dans laquelle tu te trouves, quitte la mort où tu es et viens dans la vie. Et moi j'étais là, captivé par ça. Je ne comprenais pas pourquoi en fait. C'était extraordinaire. Je n'ose même pas imaginer. Maintenant je réalise. Je rends gloire à Dieu, je lui dis merci. Mais il est venu vers moi. Si je dis que j'ai délibérément choisi de regarder cette vidéo, je suis un menteur. S'il ne m'avait pas travaillé le cœur avant pour me mettre à disposition de regarder cette vidéo, je regarderai cette vidéo comme je regarde RFO, les chaînes, les infos ce midi. Mais là, il y a quelque chose qui s'est passé au fond de moi. Il est venu me tirer de là. Il est venu me prendre. Et il m'a retiré de la mort, d'où j'étais. Quand je réalise, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Et bien ce que j'ai fait ensuite, c'était que j'avais tellement ce feu au fond de moi. J'avais tellement... C'est comme si que moi, là, j'avais vécu cette résurrection, j'étais sorti de mon brancard, là, je me suis mis à parler, et ben je me suis mis à parler. J'avais un tel feu en moi que, je me rappelle, j'allais voir ma tante à côté qui était chrétienne, je lui dis, écoute, il faut que je passe sur Freedom pour dire que Jésus est vivant. Et c'est pas des balles non plus, le pire. J'avais envie de crier à tout le monde. Je suis parti voir mes parents très maladroitement en leur disant, Jésus il t'aime, tu réalises pas à quel point il t'aime et tout. Tu te parles, tu te mets à parler.
Mais c'est parce que Jésus, d'abord, il est venu vers toi. C'est parce que Jésus, d'abord, il est venu vers moi. Et pour ceux qui n'étaient pas là, une histoire incroyable s'est passée il y a 2 semaines maintenant. On va la garder pour la prochaine fois. Ok. 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 Ta montre s'est arrêtée. C'est vrai? Je ne me suis pas rendu compte. Donc, juste pour conclure, ce matin, Jésus, il vient pour toi. Il vient pour toi ce matin. Alors ne laisse pas passer ta chance de sortir du cortège de la mort pour aller dans le cortège de la vie. Amen. Il était vraiment dedans, hein? Hein? La suite sera pour la prochaine fois. Il y a 2 semaines, pour ceux qui étaient là, vous l'avez vécu. Mais ce sera pour la prochaine fois. Une des choses qu'on apprend à nos prédicateurs, c'est de respecter le temps qu'on leur attribue. Ça, c'est ce que j'ai appris moi, et puis c'est une très bonne leçon.